Cher signe du Lion, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de mai 2024. Ce mois-ci, on approfondit un peu plus les tirages. On va regarder le côté financier. On regardera aussi le domaine professionnel et ou de vos activités, décidément. Le côté de la santé, les amours et ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2024. On commence avec les finances et le côté professionnel et ou de vos activités. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez me joindre, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens, la boutique des rats aussi. Vous avez toutes les infos en barre de description sous la vidéo. Allez, les amours pour le mois de mai 2024. Les lions. Et on finit par ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Oh là là, il y a des choses à dire, les lions, visiblement ce mois-ci. Allez, mélange pas plus parce que j'ai déjà mélangé tout à l'heure pour gagner du temps. Allez, on y va, notre petit gris-gris. Alors, ici, là, on a le billet, l'argent, le passé qui est au milieu. Ok. Le masque, la paix. D'accord. On commence avec le côté financier. Ici, on a un masque. Le deuil, l'amitié, la sexualité. Donc là, évidemment, on va pas parler de sexualité puisque nous sommes dans les finances. Donc là, par rapport à une passion, à une association, passion, association, quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut être un projet, en tout cas tout ce qui concerne les investissements au niveau des finances. Là, vous allez, sur ce mois de mai, dire non, stop, j'arrête, je ne me lance plus. Ou alors, je mets un terme à quelque chose qui me passionne. Vous pouvez très bien aussi rompre avec un accord que vous avez conclu avec quelqu'un, peut-être que vous aimez aussi. Parce que, ici avec le masque, mes chers lions, on prend conscience, alors qu'on s'est peut-être fait duper, peut-être aussi que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Là, ici, on pourrait avoir accepté un contrat, s'être engagé dans quelque chose et finalement s'apercevoir que ce n'est pas bon pour vous et du coup décider de changer d'avis, tout simplement, de ne pas aller jusqu'au bout de la promesse peut-être que l'on a fait. Alors, ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un en face de vous, bien évidemment. En tout cas, ici, pour moi, du côté financier sur ce mois de mai, eh bien, on dit non à la passion, non aux activités, non aux dépenses, non aux engagements, non au soutien que l'on pourrait apporter à quelqu'un parce qu'on manque peut-être de confiance, peut-être aussi parce que on n'a peut-être pas tout simplement assez d'argent pour vivre sur ce mois. Voilà, après vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais ici pour moi il y a quelque chose que l'on laisse et qui va être important. Parce que ça va certainement vous éviter d'ailleurs de tomber dans un piège ou de faire plaisir et vous de vous sacrifier. Donc là, il n'est pas question de se sacrifier pour quelqu'un, d'accord? Et c'est de ça que vous faites le deuil, si on peut le dire comme ça, et que vous mettez de côté. Pour moi, ici, il y a un manque de confiance. Donc là, on pourrait ne pas s'investir, ne pas avoir envie de faire plaisir parce qu'on ne sait pas peut-être si la personne, elle est sincère ou pas. Ou alors, peut-être aussi pour d'autres, vous vous êtes peut-être aussi un peu trop investi financièrement et là vous dites stop, c'est fini, je pense à moi
Et là, ce mois-ci, c'est pas de dépenses, pas d'aide, rien. Voilà, on fait rien. Ça ne veut pas dire que vous allez rien acheter, hein, c'est pas ça que je dis, hein. Mais on fait pas plaisir. Voilà, on se restreint, c'est plutôt ça. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a l'amour, on a le contrat et nous avons l'invitation. Ce sont 3 magnifiques cartes. Magnifique carte. Donc ici, on a une passion, on a quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie de signer, on a envie de s'engager et on veut quelque chose d'officiel. Donc, il y a quelque chose d'officiel ici. Donc, pour certains, on peut trouver un job, on peut signer un contrat, on peut s'engager, on peut aussi prévoir, hein, des choses au niveau des activités. Là, on a une tentation. Cette tentation, bah, c'est un retour à la tentation, mais on reste prudent pour ne pas se faire trahir. Donc, je pense que vous pourriez recevoir une bonne nouvelle du côté professionnel. Alors, ça peut être un job tout simplement, ça peut être l'évolution professionnelle, ça peut être une promesse d'une augmentation, un nouveau poste, quelque chose comme ça, et ça vous fait plaisir finalement, c'est quelque chose qui vous tentait, que vous aviez envie de faire ou d'obtenir, mais je pense que sur ce mois, tant que le papier en fait ne sera pas signé, tant qu'il n'y aura pas la signature, eh bien, j'ai ce sentiment que vous n'allez pas le divulguer, que vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire. Ou peut-être aussi que vous êtes aussi dans la méfiance parce que vous avez peut-être été critiqué, jugé, ou on ne croit pas en vous, donc vous préférez que ce soit sûr avant de pouvoir tout exprimer. Maintenant, pour d'autres, ici, on pourrait être aussi au niveau des activités, dans des démarches de peut-être de divorce. C'est possible, si j'associe les deux. On peut être dans des démarches de rupture, de séparation. Alors, on peut quitter un travail, on peut quitter une maison, on peut quitter un partenaire amoureux. On quitte de toute façon forcément quelque chose, puisque là, on a le masque et le coup de poignard. Donc, il y a trahison, il y a mensonge, il y a quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été agréable pour vous, et qui visiblement revient, ou en tout cas vient à vos oreilles. Donc, vous en prenez connaissance. Et c'est ça, en fait, qui va faire que vous allez vous engager ailleurs. Mais c'est pour du meilleur. Ok ? Du côté de la santé, ici on a le repos, on a des vacances, on a peut-être un petit week-end, quelque chose d'apaisant. On a l'homme, on a la force et on a la trahison. Et trahison ici, masque ici, et ça ressort encore là. Donc sur le mois de mai, pour votre santé, les lions, ici je pense que, alors, un médecin ou quelqu'un de proche, mais on a un homme qui vous redonne de la force. Donc là, ça peut être un médecin qui trouve le bon traitement, qui vous opère par exemple, et puis voilà, tout va très bien. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses comme ça peut être quelqu'un proche de vous, en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Quelqu'un avec qui vous pouvez prendre des vacances, un petit week-end, histoire de souffler, histoire de vous alléger, histoire de laisser toutes les trahisons, là, tout ça de côté. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui, pour moi, vous aide. Mentalement, en tout cas, c'est quelqu'un qui est de très bon soutien pour vous. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vous n'êtes pas seul, que ce soit physiquement ou moralement. Maintenant, c'est un problème physique. Vous avez eu des problèmes de santé par exemple, ce médecin vous a dit oui, vous inquiétez pas, avec tel ou tel traitement, ça ira très bien, vous allez reprendre très vite. Il est possible que ce médecin vous ait menti, que finalement les choses soient plus lentes en fait que ce qu'il vous avait dit. Si vous avez dit, bon, vous inquiétez pas, voilà, vous vous faites opérer par exemple, il n'y a pas d'opération là, hein, mais c'est un exemple.
Vous faites opérer et on vous dit, vous inquiétez pas, ça va durer 1 mois. Pendant 1 mois, vous allez avoir un petit peu de mal, mais un peu de douleur. Et puis après, tout ira bien. Mensonge. Ça, c'était pour vous rassurer. Mais ça se trouve, votre douleur, vous allez la garder pendant 2 ou 3 mois. D'accord? C'est pas grave. C'est pas quelque chose de grave. Mais voilà, c'est pas plaisant, c'est pas agréable. Ça peut être aussi quelqu'un, hein. Ça peut être une personne de votre entourage qui vous a trahi, qui vous a menti, puisqu'on l'a là dans les finances, on l'a là dans le travail et dans les activités, et du coup qui va vous contrarier mentalement, ok? Donc ça peut vous contrarier, mais je m'inquiète pas pour vous parce que vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui va vous soutenir. Donc moi je m'inquiète pas, tout ira bien. Je pense que c'est plus le fait de s'apercevoir des choses ou peut-être une révélation aussi ici qui va être plus contrariante en fait que les faits vraiment. Vous voyez, ça va plus être ça. Dans les amours, rien n'est perdu, le passé, l'union. Ici, on a une situation lourde et pesante concernant un objectif, un but que l'on sait fixer. On a peur ici, visiblement, de se tromper. Mais là, par rapport à ça, l'espoir revient. L'espoir revient parce que vous allez devoir prendre une décision. Cette décision, elle est en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans le passé, que vous ne voulez pas revivre, quelque chose qui vous a perturbé, quelque chose où vous avez l'impression que ça tourne en rond, d'être toujours dans cette même énergie. Mais là, rien n'est perdu, donc ça laisse de l'espoir. Mais cet espoir, c'est vous qui allez vous réveiller. Allô, cher lion? Ne te laisse pas envoûter, vampiriser par des énergies extérieures. Ne reste pas dans l'illusion. Prends une décision ferme et définitive. Remets de l'équilibre là où il doit y avoir de l'équilibre. Pense à ton rêve, à ton vœu, à ton souhait. Échange, communique, analyse, calcule, afin de pouvoir partager les mêmes valeurs ou de savoir si la personne en face de toi, cher lion, a les mêmes valeurs. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est vous, en fait. C'est vous qui vous reboostez. C'est vous qui redonnez de l'espoir pour sortir, justement, de tout ce qui est lourd et pesant. Et pour surtout ne pas perdre de vue votre objectif à vous. D'accord? Et vous allez y arriver, puisqu'après, nous avons l'union. Ensuite, j'ai un autre message aussi qui concerne le financier. Financièrement, il y a peut-être quelque chose qui vous attire, qui vous anime, quelque chose qui vous fait envie, que vous avez envie de réaliser. Mais là, on vous demande de calculer. On vous demande de calculer, on vous demande d'analyser avant. Faites attention, cher lion, sur ce mois, de ne pas prêter d'argent. Vous avez quelqu'un de faux, quelqu'un d'intéressé à côté de vous sur ce mois financièrement. Donc, peut-être avant de prêter de l'argent, analysez avant les choses pour voir si cette personne est vraiment honnête. Si elle l'est, eh bien, faites-lui signer une reconnaissance de dette, par exemple. Vous voyez, faites attention comment vous dépensez l'argent, à qui vous le donnez, à qui vous faites plaisir. Peu importe la somme, hein. Et puis, des fois, c'est pas forcément monétaire. Ça peut être de donner des choses... voilà, de son temps, du matériel, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, ici, vous allez y arriver de toute façon. Ce qu'il faut, c'est laisser le passé. Hein, d'accord? Ou alors, je dirais plutôt, ne pas oublier les expériences du passé. Ce qui vient à vous, c'est de la force, c'est l'anneau, c'est l'axe. Et là, l'union. Elle est là, la force. Union, force. Union, force. Et contrat, voilà, on a ces trois-là. Donc, il est fort possible que ce qui vient à vous concerne le domaine de l'amour, le domaine de la santé et le domaine du travail ou des activités. Ici, en tout cas, par rapport à une
situation du passé. Vous retrouvez une belle énergie. Ici, ça va être un grand succès pour vous, avec une belle réussite. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à vous imposer, vous allez réussir à faire votre place. Et vous allez le faire pour vous, pour votre propre paix, pour ne plus rester dans une situation on-off ou ne pas jouer à cache-cache indéfiniment, parce que ça n'apporte rien. Voilà. Et donc, en fin de mois, force, concrétisation, engagement, signature, plein d'actions ici. Et en fin de mois, vous saurez ce que vous voulez. Vous allez savoir vous imposer. Ici, vous avez les idées bien claires. Donc, comme beaucoup d'autres signes d'ailleurs, en tout cas ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, moi j'ai l'impression que le mois de mai, c'est un mois où on va tous remettre de l'ordre dans nos vies, que ce soit financièrement, professionnellement, dans la santé. On fait tout en fait pour que les choses aillent mieux, pour ne plus rester dans des situations qui bloquent, qui nous empêche d'avancer ou qui nous tourmente. Et je pense que juin sera un très joli mois. Je pense que juin sera très joli. Pas que mai ne le soit pas, mais c'est des choses à mettre en place et ça peut tourmenter et ça peut, voilà, mais ça se fera. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.